Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux transformer ton iPhone en une caméra professionnelle. Je vais te montrer comment filmer avec ton iPhone en log et comment faire l'étalonnage dans DaVinci Resolve. Ça, c'est exactement le genre de vidéo que j'aurais aimé voir lorsque je commençais à filmer avec mon smartphone. Je vais te montrer comment paramétrer ton téléphone et comment faire le color grading dans DaVinci de la façon la plus facile afin de pouvoir changer de look comme tu veux juste à partir de ton iPhone. Je te réserve une surprise à la fin de la vidéo où je vais te montrer comment tu pourras réutiliser ce workflow là sur toutes tes vidéos. Donc, si tu as l'habitude de filmer tes vidéos dans le même endroit, tu pourras directement réappliquer le fichier qu'on aura généré sur toutes tes vidéos directement à partir de ton téléphone. À la fin de cette vidéo, vous allez arrêter d'acheter des luttes qu'on vend partout sur Internet et vous allez pouvoir créer votre propre style que vous pourrez réappliquer sur toutes vos vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord vous parler du sponsor officiel de cette vidéo. Imaginez un drone capable de filmer en 360 degrés tout ce qui se trouve autour de nous. Et devinez quoi? À moins de $500. C'est exactement ce que le DJI Avatar 360 fait et il vient tout changer. J'ai longtemps utilisé les caméras 360 pendant des années, mais un drone 360 degrés, jamais. Bref, jusqu'à ce que le DJI vienne de sortir ce nouveau drone qui me donne envie de tester ce drone. Et vous n'avez aucune excuse parce que ce drone vient tout changer. Ce drone intègre des gardes hélices et la détection d'obstacles est omnidirectionnelle, même de nuit. Donc, même si vous êtes débutant, vous vous focalisez uniquement à vivre l'expérience. Vous n'avez plus besoin de cadrer ou alors de choisir dans quel endroit vous voulez filmer, car le drone filme tout ce qui se trouve autour de vous et en post-production, vous pouvez choisir quel plan vous voulez extraire et vous avez la possibilité de faire de très belles transitions entre les différents plans. Et le plus surprenant dans ça, c'est le prix. $449 pour un drone qui filme en 8K, 60 images par seconde HDR. Il intègre un capteur de 4 pouces, une transmission 0.4 stable jusqu'à 20 km avec 23 minutes d'autonomie. Sincèrement, c'est un game changer. Les précommandes sont déjà ouvertes et sincèrement, ça part très vite. J'étais sur le site, j'ai vu que ça part à une très grande vitesse. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter ma description. Vous allez voir le lien pour passer votre commande. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord parler du log et pourquoi il est important de filmer en log. Donc le log, c'est quoi? C'est tout simplement un profil d'image qui te permet de capter les informations dans les hautes et les basses lumières. Ça veut dire quoi? Au lieu de prendre ton téléphone et juste te filmer comme tu as l'habitude de filmer, lui, il essaie de voir comment est le ciel, comment est ton environnement, comment est ce que tu es en train de filmer, récupère toutes ces informations-là et te donne la possibilité après dans ton logiciel de pouvoir jouer avec la colorimétrie. C'est un peu ce qui se passe lorsque vous regardez des films par exemple sur Netflix. Vous pouvez voir que dans différentes scènes, il y a des couleurs qui sont différentes, il y a un style qui est donné et le but c'est vraiment de retenir l'attention de la personne qui regarde la vidéo. Donc c'est pour ça qu'il est important de filmer en log afin de pouvoir capter toutes ces informations là et puis maintenant dans ton logiciel tu peux maintenant donner le style ou alors le look que tu veux à ton image. Donc là je vais vous montrer un truc que je trouve un peu intéressant. Vous pouvez voir cette image ici. Lorsque vous filmez avec votre téléphone de façon native, vous filmez ici en ce qu'on appelle le Rec 709. C'est vraiment ce qu'on voit à la télé lorsque vous filmez, vous faites des vidéos. C'est vraiment cet espace colorimétrique que vous voyez. Donc voici sa plage dynamique qui réussit à capter. Or lorsque vous filmez par exemple en Apple Log ou encore en Log, vous avez une plus grande plage dynamique, ce qui te permet de capter plus d'informations et te donne la latitude de pouvoir modifier ces couleurs là que tu as eu à capter sans pour autant détruire ton image. Parce que lorsqu'on filme en Rec 709 et qu'on se met à jouer avec la colorimétrie, on peut détruire l'image. Donc on va maintenant voir un peu quels sont les réglages importants à avoir sur notre smartphone lorsqu'on veut filmer en log. Donc la première chose que vous avez fait, c'est que je vais vous montrer la façon la plus simple. Vous ouvrez votre caméra, vous partez dans la vidéo et vous allez sélectionner ici là au niveau de 4K 30 images par seconde. Au niveau de ProRes, vous allez sélectionner log. Avec ça maintenant, vous pouvez juste toucher votre téléphone pour faire la mise au point et commencer à filmer. Ça c'est la façon la plus facile et que je recommande pour les débutants. Et pour ceux qui veulent maintenant la version un peu plus avancée, n'hésitez pas à me mentionner ça dans les commentaires car je suis aussi en train de préparer une formation sur la création de contenu et aussi sur le iPhone Filmmaking où je passe en revue cette application là et je te montre vraiment comment tu peux jouer avec cette application, notamment Blackmagic, afin de pouvoir avoir un rendu similaire à une caméra professionnelle. Une fois que tu as sélectionné maintenant le ProRes Log, tu peux commencer à prendre ta vidéo et après on se retrouve directement dans le logiciel de montage pour voir comment profiter
de ce fichier. Je tiens à préciser que le log prend assez d'espace et parfois vous serez amené à avoir ce qu'on appelle un disque dur pour pouvoir stocker les fichiers. Et comme je vous ai dit, je vous réserve une surprise. Je ne sais pas si je vais dire une surprise, un banger à la fin de la vidéo, car ce que je vais vous montrer, ça va vous sauver énormément du temps. Pour ceux qui veulent se pratiquer, j'ai mis dans la description un lien vers le Google Drive où vous pouvez trouver les fichiers que je suis en train d'utiliser et d'autres fichiers pour vous pratiquer. Et aussi, je vous ai partagé gratuitement mon Power Grade que vous pouvez vous aussi réutiliser dans vos propres vidéos. Donc, si tu m'écoutes jusqu'ici, tu attends quoi pour liker la vidéo? T'abonner, c'est fait? Let's go! Donc, pour télécharger DaVinci Resolve, vous venez sur Google, vous entrez DaVinci Resolve Download et puis vous allez télécharger l'application. C'est assez simple et l'installation est facile. Pour mon cas, moi j'ai déjà DaVinci, je vais juste ouvrir ici DaVinci Resolve et je vais créer directement un nouveau projet, donner un nom et importer mon clip en faisant un drag and drop. Donc, une fois que je fais le drag and drop de mon fichier, une timeline va être automatiquement créée et je vais pouvoir changer les spécifications de la timeline pour pouvoir travailler ici au format YouTube. Si vous voulez plus en savoir sur DaVinci, faites-moi savoir. Dans le cas contraire, on va directement venir au niveau de la page Color. On va d'abord commencer par modifier les paramètres de notre timeline en venant ici. Donc, je vais ici au niveau de Color Management. Je me rassure bien que je suis sur DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate et que je suis ici en Rec 609 Gamma 2.4. Si vous travaillez sur un MacBook, vous allez sélectionner par exemple le Rec 609A. Donc, dans mon cas ici, tout est bon. Je valide. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment importer le Power Grade que je vous ai montré. Si par exemple, vous ne voyez pas cette partie-ci, vous pouvez juste venir ici au niveau de Workspace, Reset, View Layout. Et puis, vous pouvez venir sélectionner le Power Grade qui est disponible directement dans le lien sur Google Drive que je vous ai envoyé, qui est disponible dans la description. Donc là, je vais directement importer. Vous allez voir que ma vidéo a directement été grade. Donc, le color grading a directement été appliqué. Donc, voilà le résultat qu'on aura ici à la fin. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu comment ce dernier fonctionne. Et si vous avez plus de questions, vous voulez plus en savoir ou alors vous voulez une vidéo plus détaillée sur le color grading, faites-moi savoir dans les commentaires. Je vais d'abord commencer par désactiver afin de vous montrer qu'est-ce qui se passe étape par étape. Donc, la première chose qu'on fait une fois qu'on a configuré nos paramètres, c'est vraiment de faire le CST in et le CST out. Donc, qu'est-ce que ce dernier fait? Ça permet de convertir notre vidéo en log d'un espace colorimétrique vers un autre. Donc, pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle Color Space Transform. Vous pouvez juste faire ici dans Effet, vous cherchez juste Color Space Transform et vous faites un drag and drop ici pour l'appliquer sur le CST in. Comme pour moi, il est déjà là, je vais revenir ici au niveau du Color Space Transform. Je vais sélectionner ici Apple Log 2, Apple Log Input Color Space et je convertis ici en DaVinci Wide Gamut. Ça veut dire quoi? Tous les traitements que je ferai ici seront dans DaVinci Wide Gamut. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait au niveau du CST Out? Si je viens ici, je cherche CST Out. Je quitte maintenant de DaVinci Wide Gamut et je réaffiche ici en Rec 609. Donc là, je vais changer ici là pour Gamma 2.4. Donc, on va venir ici, on va sélectionner ici Gamma 2.4. Vous pouvez maintenant voir le rendu qu'on a maintenant avant, après. Donc ça, c'était vraiment le rendu qu'on devait avoir si on avait filmé avec la caméra du téléphone. Ensuite, on va commencer par faire les corrections primaires, notamment modifier l'exposition, la couleur, la balance des blancs, la température, la saturation. Ça, c'est vraiment les corrections primaires qu'on peut faire sur l'image. Donc, si je vais ici au niveau de l'exposition, vous pouvez directement ici afficher vos waveforms et ici un peu de voir. Vous vous rassurez d'être toujours entre 0 et 896. Donc, on peut juste retirer ça et puis on peut voir ici, on voit qu'on est pas mal, on voit que l'image est quand même bien exposée, mais parce que ça c'est vraiment sa exposition, ça c'est après avoir appliqué l'exposition. Donc pour l'exposition, vous pouvez ici venir ici au niveau de Color Bit, si vous avez le lift qui joue, je vais faire un reset ici, c'est pour réactiver. On a le lift ici par exemple qui joue sur les basses lumières, le gamma qui joue sur les moyennes lumières et on a le gain qui joue sur les hautes lumières. Vous pouvez aussi vous servir de cuve ici pour pouvoir, si je fais un reset ici, jouer avec ici les basses lumières, les hautes lumières et aussi les moyennes lumières. Donc ça, vous de choisir quel outil vous correspond le mieux. Donc dans mon cas ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais venir ici jouer ici avec le lift et le gain pour pouvoir donner un peu le look que je veux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? On va venir au niveau des white balance. C'est modifier vraiment la balance des blancs. Donc pour le white balance, vous allez venir ici au niveau de gamma, vous allez le changer ici à linéaire. Et puis vous allez venir ici au niveau de Luma Mix, vous allez le mettre ici à 0. Et vous allez pouvoir maintenant jouer ici avec votre gain et aussi modifier aussi les paramètres au besoin. Donc si je reviens par exemple ici,
Voilà à quoi ça ressemblait un peu. Si par exemple j'augmente mon gain, on voit qu'il y a un peu le rouge qui apparaît là et tout, qui nous permet, puis n'est pas beau. On peut venir ici là retirer un peu le rouge dans l'image. Et si c'est le bleu qui domine, on peut aussi venir retirer le bleu. Donc c'est vraiment à vous de jouer avec ces paramètres là pour pouvoir donner le look que vous voulez. Donc voilà pour la balance des blancs. Puis maintenant, on va maintenant modifier ici la température de l'image. Vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous pouvez ici utiliser directement l'onglet, l'outil température qui est ici. Si par exemple je fais ici, avant c'était comme ça. Si j'ajoute ici, voici ce que ça donne après avoir changé la température. Ou vous pouvez aussi venir directement jouer avec la température dans le HDR ou alors utiliser ici l'outil Chromatic Adaptation ici. Si je mets ceci et pouvoir choisir ici la color température et jouer aussi ici avec la température. Donc c'est vraiment à vous de choisir quel outil vous correspond le mieux. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici à la saturation? Pour la saturation ici, il faut venir changer le color space et le mettre sur HSV et je retirer les channels 1 et 2 afin de modifier uniquement la saturation. Après alors là, vous pouvez maintenant, si je retire ici, je vous montre en avant et après. Assis avant, après la saturation, vous pouvez voir que le bleu devient un peu plus bleu et le vert devient un peu plus vert. Donc une fois que vous avez sélectionné la saturation ici, vous pouvez peut-être venir ici jouer ici avec ces paramètres là dans les gammas, notamment au niveau du gain. Si par exemple je retire et que j'augmente un peu le gain, regardez vous-même. Vous voyez comment la saturation, le ciel devient de plus en plus bleu. Vous voyez, ça c'est vraiment au max et c'est vraiment à vous de jouer afin de trouver le juste milieu. Donc voilà avant et voilà après. Maintenant, on va passer maintenant aux corrections secondaires. Si on veut aussi, on peut ajouter du contraste pour ceux qui veulent en faisant juste un Alt S ici pour ajouter un nouveau nœud et en faisant par exemple le SQ qu'on a pour l'habitude de faire, mais moi je ne voulais pas, je ne trouvais pas ça nécessaire. Donc je vais maintenant venir ici au niveau des corrections secondaires. Généralement, pour faire les corrections secondaires, c'est vraiment si je veux modifier par exemple le ciel ici, on voit que je vais d'abord désactiver tous les autres nœuds que j'ai activés. Donc on voit que ici, après avoir modifié, on voit que le ciel a une couleur que je n'aime pas trop, même si on a ajouté la saturation un peu. Le ciel a une couleur que je n'aime pas trop. Je peux maintenant venir faire des corrections secondaires pour donner la couleur que je veux au ciel. Donc je fais ici, je crée un nouveau nœud. Je viens ici au niveau de cuve et je viens ici au niveau de cuve et saturation. Je sélectionne par exemple la partie que je vais modifier ici et je peux par exemple ajouter ou diminuer. Donc généralement on le fait doucement. Donc ça c'est vraiment ici que je fais mes corrections secondaires. Il y a point le truc. Si vous voulez jouer à la saturation, vous pouvez venir sélectionner ici et augmenter peut-être un peu la saturation. Donc c'est vraiment à vous de jouer ici afin de voir qu'est-ce que vous voulez augmenter dans votre image. Donc vous pouvez aussi jouer avec d'autres outils, mais c'est à vous vraiment de choisir en fonction de ce que vous voyez sur l'image et voir ce que vous voulez modifier. Dans mon cas ici, il n'y a pas de skin tone, il n'y a pas de background que je veux modifier, il n'y a rien ici, je vais passer et je vais maintenant donner le look que je veux. On peut voir ici là que oui, c'est une très belle image et tout, mais ça n'a pas de look. Ça, c'est vrai que ça a déjà un look, mais je vais ajouter un peu plus de peps. Je vais venir ici au niveau de HDR, regarder un peu avant et après. Si j'ai fait ici, avant, c'était comme ça. Après, il y a un petit jaune qui est affiché au niveau des basses lumières. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je suis venu au niveau de HDR. Je vais venir ici au niveau de global. Je peux peut-être venir mettre un peu de jaune dans l'image. Vous voyez, je peux vraiment choisir le look que je veux et tout. On peut mettre un peu de jaune. C'est vraiment à vous de voir. Donc, dans mon cas ici, si je fais par exemple un avant et après, on va plus ajouter légèrement du jaune dans toute l'image. Donc pour ceux qui veulent, vous aurez pu peut-être ajouter uniquement au niveau des sombres, des basses lumières ou alors des hautes lumières. Puis maintenant je fais mon CST Art. Après maintenant je vais appliquer mon glow pour donner un peu plus de peps encore à l'image. Ça veut dire quoi? Si je viens par exemple ici, j'ajoute le glow, vous voyez comment l'image brille un peu plus. Si je retire le glow, vous voyez que l'image devient un peu plus sombre. Donc pour ajouter le glow, c'est assez simple. On arrive ici au niveau des effets. Vous pouvez juste sélectionner ici effet et vous sélectionnez ici glow. Donc, je vais essayer de reset pour vous montrer comment appliquer le glow. Je vais faire comme un reset d'une autre. Je vais jouer avec le glow ici et je vais venir ici là, mettre le shine threshold à 0. Advanced control, je vais le mettre ici à soft light. Et puis maintenant, je peux venir ici, maintenant, je joue maintenant ici avec l'intensité du glow que je veux. Donc, c'est maintenant à vous de choisir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Donc, si c'est pas bon, vous pouvez jouer avec ces paramètres ici pour pouvoir donner le glow que vous voulez à votre image. Bon, si je viens ici maintenant, vous pouvez voir avant, après. Donc c'est vraiment ça. Puis maintenant, après, j'ajoute une vignette ici là pour diriger l'œil de l'utilisateur. Pour ajouter la vignette, c'est assez simple. Vous venez juste ici au niveau de votre Power Window, vous sélectionnez ici, vous ajoutez par exemple ce Power Window. Ça c'est vraiment pour diriger l'œil de l'utilisateur et peut-être mettre
rendre ces côtés-ci un peu plus sombres, c'est vraiment à vous de voir. Si je fais ça par exemple, et que je fais ici là, c'est inverse, ça sélectionne maintenant l'extérieur, et que je viens ici au niveau par exemple des hautes lumières, je baisse les hautes lumières, vous pouvez voir que le bord devient noir, et c'est maintenant à moi de choisir ce que je veux. Je peux encore venir ici baisser, voilà. On peut maintenant voir la différence. Puis maintenant, en même temps, le grain, si je veux ajouter un peu de bruit dans l'image, je vais utiliser ici ce qu'on appelle le Halation. Si je fais ici Halation, et puis ici, je viens ici au niveau de grain, j'active mon grain, je peux maintenant ajouter le bruit dans l'image. Donc là maintenant vous pouvez voir qu'il y a du bruit partout dans l'image. Si je fais avant, c'était comme ça. Après regardez partout, il y a un peu du bruit, ça fait un peu comme désaturer et tout. Donc on peut vraiment jouer avec dans la puissance et ici et la taille du grain. Donc voilà en gros ce que je vais vraiment vous montrer sur le color grading. Vous voyez il y a un petit grain qui est ajouté dans l'image qui fait un peu rétro, un peu filmé. Donc si vous voulez un tutoriel vraiment plus détaillé qui vous explique pourquoi appliquer ce workflow, je tiens à préciser que vous pouvez jouer avec ces outils que je vous ai montré comme vous voulez, car le signal est modifié de l'entrée vers la sortie. Donc dépendamment de comment vous appliquez vos outils, il pourrait directement avoir un impact sur le signal et avoir des résultats différents. Donc, comme je vous ai mentionné précédemment, j'avais un petit tips pour vous que je voulais vous montrer à la fin de la vidéo. Imaginez par exemple que vous avez l'habitude de filmer vos vidéos dans un même endroit avec le même éclairage. Vous pouvez juste venir ici, faire votre color grading comme je vous ai montré précédemment. Et à la fin, vous pouvez directement générer une lutte. Donc, vous sélectionnez ça, générer une lutte. Et vous pouvez maintenant venir sur votre téléphone, télécharger l'application Blackmagic et importer cette lutte-là. Et directement l'appliquer sur vos vidéos sans pour autant avoir besoin de refaire encore tout ce process là. Vous avez déjà une vidéo qui a été color gradée et vous pouvez directement faire votre montage vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et repartager car ça me ferait énormément plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la description ou alors via mes réseaux sociaux. Merci.